C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris, il des choses très importantes. Je disais au début de cette année que je vous souhaite à tous d'avoir une vie de prière, que la prière devienne une coutume, que la prière devienne ta vie de tous les jours, que tu ne puisses pas passer toute une journée sans prier, que la prière devienne ta vie. C'est ce que je souhaite à tout le monde, moi y compris. J'aimerais qu'on puisse tous terminer cette année en ayant une vie de prière. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais encore une fois m'entretenir avec vous sur le fait de préparer la journée. Chaque mercredi, je vous parle sur le fait de préparer la journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer qu'il n'y a pas d'autre moyen de préparer la journée à part le fait de prier avant de sortir de la maison. Même si tu restes à la maison, car il y a des gens qui me disent que je ne m'adresse qu'à ceux qui vont au travail ou à l'école. On me dit que je ne parle pas à ceux qui restent à la maison. Si tu es à la retraite, à l'hôpital, ou même si tu restes à la maison, là aussi, il faut préparer la journée car c'est un nouveau jour qui commence. Quand tu t'es couché, c'était la nuit, tu as vu le soleil, tu t'es réveillé, ça veut dire qu'un nouveau jour a commencé. Il faut que tu commences la journée dans la prière. Comme je l'ai dit lundi, la prière t'aide à ne pas tomber dans la tentation. C'est ce que Jésus a dit. Il nous a dit de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus a encore une fois dit ces paroles dans Matthieu 26, 41. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a des choses ici. Veillez et priez. Il faut que tu veilles. Pour que cela soit possible, il faut prier. Il faut prendre conscience que c'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. Ne commence pas la journée sans prier. Il y a des gens qui prient mais qui ne veillent pas. Ça veut dire qu'ils prient quelquefois. Il y a des jours où ils ne prient pas. Ce que je te souhaite cette année, c'est que tu ne rates aucun jour parmi les 365 jours que nous avons. Qu'il n'y ait aucun jour que tu puisses passer sans prier. Même si tu ne pries pas pendant un long moment, à cause d'une raison quelconque, mais au moins prie. Va dans la présence de Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci pour la gloire de Dieu, pour sa puissance. Parle de sa grandeur. Sois humble dans le nom de Jésus. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ce que nous avons lu dans Luc 22, 40, là où il est écrit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus donne un éclaircissement quand il dit, l'esprit est bien disposé. Je le dis souvent, il est important que je le répète pour ceux qui sont nouveaux dans l'émission, car ce sont des choses qui sont fondamentales. C'est très important de comprendre l'importance de la prière. Pourquoi tu pries tous les jours? Tu pries tous les jours car la prière fortifie ton esprit. Ensuite, il dit que la chair est faible. C'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans le péché, dans les faiblesses, car la chair est faible. Lorsque tu pries, la chair fortifie ton esprit, ce qui fait que ton esprit peut dominer la nature de ta chair. C'est pourquoi nous devons toujours prier. Lorsque tu pries, il y a une force que tu gagnes. Même si tu ne vois pas avec tes yeux, tu ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu, à rendre grâce à Dieu, à parler de sa puissance, de sa gloire, en te rappelant de tout ce qu'il a fait pour toi, en confessant des paroles de vie, et tu quittes la prière comme ça sans voir aucun changement. C'est impossible. La prière, c'est la vie. C'est pourquoi chaque matin, si tu veux marcher avec Dieu dans tout ce que tu vas faire, même si tu rencontres des problèmes, reste avec Dieu. Que les problèmes te trouvent avec Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez. Je vous dis souvent que le fait de préparer la journée ne signifie pas que vous n'allez pas rencontrer des problèmes. Plutôt, ça veut dire que dans n'importe quel problème que tu peux rencontrer, tu seras sûr à 100% que tu marches avec Je suis, car tu auras commencé la journée avec lui. Quand tu commences la journée avec Je suis, il t'accompagne, son ange reste avec toi. Il y a une autre force que tu obtiens parce que tu lui as confié ta journée et que tu as été humble. C'est une chose très importante. Accepte de commencer la journée avec Je suis dans la prière. Il faut savoir que la prière, c'est la vie. C'est pourquoi quand tu vas commencer à prier, tu verras que certaines choses que tu n'arrivais pas à surmonter seront plus faciles à surmonter après un temps de prière. Bien évidemment, ce ne sont pas des choses qui arrivent en un seul jour, mais cela demande une prière consistante. Il faut que la prière devienne une vie. C'est quelque chose que tu devras faire chaque jour. Fais-le chaque jour, rends grâce à Dieu, loue Dieu, parle de sa grandeur, et force-toi de ne pas te lamenter. Ainsi tu auras une force extraordinaire dans le nom de Jésus.
Deuxième partie, nous continuons l'étude du livre de Ruth que nous avons commencé ce lundi. Nous sommes toujours sur le premier chapitre car il y a encore des choses à dire dans ce chapitre. Comme je l'ai déjà dit, c'est un enseignement très intéressant pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Ça concerne ceux qui ont quitté l'Église pour aller dans le monde, ceux qui sont retournés dans le péché. Ça concerne également ceux qui ne sont pas encore venus à Dieu, qui sont toujours dans le monde. Nous avons vu que le monde est comparé dans ce livre à Moab. Moab est l'image de Gomorrhe, comme nous l'avons lu dans Sophonie chapitre 2 verset 9. Moab est un endroit où il y avait beaucoup de péchés, comme d'ailleurs Gomorrhe. À Gomorrhe, les hommes se mariaient aux autres hommes. Il y avait des péchés terribles comme nous l'avons lu. Ce qui fait que Dieu a fini par brûler cette ville. Moab était comme Gomorrhe. Elimelech était parti avec Naomi sa femme. Ils sont allés dans un endroit où il y avait beaucoup de péchés. Ils ont quitté un bel endroit, la maison des pains qui est Bethléem. Un endroit où il y avait la louange, l'action de grâce et où Dieu était leur Seigneur. Ils ont tout abandonné pour aller chercher des pains. Vous allez voir les problèmes qu'ils ont rencontrés. Le mari de Naomi est mort à Moab, ses fils sont aussi morts. Elle est restée avec ses deux belles filles moabites. Nous le voyons au verset 5. Naomi était dans la souffrance. Il y a parmi vous des gens qui ont peut-être abandonné Dieu. Vous avez abandonné Dieu pour suivre les plaisirs du monde, les péchés ou bien d'autres choses. Ça se pourrait qu'aujourd'hui vous soyez dans la souffrance parce que vous avez abandonné la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Je veux que vous compreniez que ce message est un message très spécial car il y a des gens qui, à la fin de l'étude de ce livre, comprendront qu'ils ont raté quelque chose en allant à Moab. Ils comprendront qu'ils doivent quitter Moab pour revenir à Bethléem. Lorsque Naomi a vu tous ces malheurs, en ne sachant plus quoi faire, le verset 6 dit qu'elle a entendu une bonne nouvelle. Elle a su que Dieu avait visité son peuple et qu'il leur avait donné des pains. Rappelez-vous qu'elle avait quitté Bethléem parce qu'il n'y avait pas de pain. Il y avait la famine. Mais certains parmi son peuple sont restés à Bethléem. Ils ont persévéré. Naomi n'avait pas pu être patiente avec son mari. Quand elle a entendu que Dieu avait donné du pain à son peuple, elle s'est dit qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle n'avait plus rien à faire à Moab, vu que même son mari était mort, ainsi que ses deux fils. Elle a donc décidé de retourner dans son pays. Elle l'a dit à ses deux belles filles. Cependant, même si elle voulait retourner chez elle à Bethléem, les deux Moabites, ses deux belles filles, ont voulu partir avec elle. Au verset 8, on voit que Naomi essaie de les convaincre de retourner chez elle et que Dieu soit avec elle. Elle leur a dit, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Elle voulait qu'elle la laisse retourner chez elle. C'était difficile de se séparer. Elle leur dit au verset 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Au verset 10, elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. J'aimerais vous demander de lire au verset 12. Au verset 12, Naomi leur dit, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, que cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai tes fils. Et continue au verset 13 en disant, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusierez-vous pour cela de vous marier? Pourquoi est-ce qu'elle a dit cela? Parce qu'il y avait une loi parmi les lois de Moïse. Si vous lisez dans Deutéronome 25 verset 10, vous allez voir une loi qui disait que si un homme meurt sans laisser de fils, le frère de cet homme avait le droit d'épouser la femme veuve pour lui donner un fils. Et les enfants nés de cette union étaient la descendance du mari qui était mort. Je ne sais pas si vous le comprenez. Ça veut dire que si tu devenais veuve, le frère de ton mari mort, encore célibataire, pouvait t'épouser. C'est comme ça que la loi de Moïse disait. La veuve n'épousait pas un autre homme venant d'une autre famille, mais elle devait épouser un des frères de son défunt mari. Les enfants nés de cette union étaient appelés enfants du défunt mari. C'est pourquoi Naomi disait qu'elle était assez âgée qu'elle ne pouvait plus épouser un autre homme. Au verset 13, elle dit, non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel. Je vais m'entretenir avec tous ceux qui se sentent abattus. Je ne sais pas comment tu as fini l'année ou comment tu as commencé une nouvelle année. Tu es peut-être en train de traverser une situation difficile, une situation de désespoir. Tu as perdu espoir. Je veux t'encourager. Je veux encourager toute personne qui a perdu espoir. Il y a un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ et il est en train de t'appeler. Il m'a demandé de dire à tous ceux qui sont fatigués qu'il veut leur donner du repos. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu es fatigué? Tu es peut-être fatigué à cause des facteurs
factures et sont devenues trop nombreuses. Tu es fatigué à cause des problèmes liés à la maladie. Tu as peut-être une maladie et tu n'arrives pas à trouver la guérison. Tu obtiens beaucoup de mauvaises nouvelles. Tu es fatigué, tu es abattu. Personne ne se soucie de toi. Tout le monde t'a tourné le dos. Mais dans tout ça, sache qu'il y a quelqu'un qui te dit de venir à lui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand on a des problèmes, au début, les gens viennent vous voir et ils vous aident et ils sont compatissants. Mais quand les problèmes deviennent nombreux ou persistent, tous ceux qui t'aidaient vont disparaître petit à petit. Ce sont des choses que vous connaissez, des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Les gens n'aiment pas rester avec ceux qui ont toujours des problèmes. Si tu as une belle vie et que tu n'as aucun problème, les gens vont vouloir s'approcher de toi. Mais si tu as des problèmes qui ne finissent jamais, les gens vont te tourner le dos facilement. Ils ne voudront plus s'approcher de toi. Parfois même, ceux qui t'aident, tu vas les appeler et ils ne vont pas te prendre le téléphone. La bonne nouvelle qu'on trouve dans ce verset, c'est que Jésus nous dit de venir à lui. Il ne te répond pas seulement, mais il t'appelle lui-même. Jésus lui-même t'appelle, toi qui te sens désespéré, toi qui te sens fatigué. Il te demande de venir à lui. Il te donnera du repos. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es désespéré? Il y a des gens qui sont fatigués, qui ne prient plus, qui ont arrêté leur vie de prière. Ils ne font que se lamenter. Ils ne font que dire de mauvaises paroles. Ils ont perdu espoir. Je veux que tu recommences à avoir de l'espoir. Garde tes yeux sur Jésus. C'est lui-même qui t'invite à venir à lui. Ce matin, son message concerne toute personne abattue, toute personne qui se sent découragée. Tu n'arrives plus à prier. Avant tu priais, mais maintenant tu n'arrives plus à prier. Je veux que tu saches que Jésus t'appelle parce qu'il veut te secourir. Il ne t'appelle pas pour t'appeler, mais il veut te secourir. Il veut te donner la paix. Beaucoup de gens pensent que s'ils obtiennent l'argent, ils auront la paix. Tu te dis sans doute que si tu obtiens ce travail, les problèmes vont finir, mais sache qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas eu la paix. Les hommes les plus riches de ce monde n'ont peut-être pas la paix parce que c'est Jésus qui donne la paix. Il n'y a rien d'autre qui donne la paix dans ce monde à part Jésus. C'est Jésus qui donne la véritable paix. L'argent ne donne pas la paix. La richesse ne donne pas la paix. Les maisons ne donnent pas la paix. Seul Jésus donne la paix. C'est pourquoi Jésus nous dit de venir à lui. Le problème est que les gens fuient Jésus quand ils rencontrent des problèmes. Tu peux me demander comment ils le fuient. Ils fuient Jésus en se lamentant. Lorsque tu te lamentes et que tu prononces des paroles négatives, lorsque tu dis que Dieu ne se soucie pas de toi, lorsque tu deviens jaloux à cause des autres qui sont bénis, lorsque tu commences à dire de mauvaises paroles et à avoir de mauvaises pensées, ce que tu ne sais pas, c'est que tu fuis Jésus lui-même qui peut te donner la paix. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont besoin de paix. C'est pourquoi certains prennent la drogue. Ils prennent la drogue, d'autres l'alcool, et en faisant cela, ce qu'ils recherchent, c'est la paix. Tous ceux qui prennent la drogue, tous ceux qui sont ivrognes, tous ceux qui vivent dans l'impudicité extrême, tous ces gens cherchent la paix. La paix ne se trouve pas dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la drogue. La paix ne se trouve qu'en Jésus. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est le prince de la paix. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Ceci est une invitation. Si tu es fatigué, si tu te sens amer, si tu es dans le deuil, dans les larmes, peu importe ce que tu es en train de traverser, sache que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, a toute la puissance. Il a dit que tout le pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Il t'appelle, il veut que tu viennes à lui. Si tu es fatigué, si tu es désespéré, il va te donner le repos. Viens trouver le repos en Jésus. Je ne dis pas que tu n'auras plus jamais de problèmes, mais peu importe les problèmes que tu auras, tu les traverseras avec Jésus. Il sera avec toi, il te soutiendra et il te fortifiera. Il te donnera espoir et te montrera qu'en lui, il y a la solution à tes problèmes. Je le répète encore, vous ne devez pas prendre cela comme une simple histoire, mais c'est un enseignement profond. Tous les noms cités dans ce livre ont une signification spirituelle. Naomi veut dire don ou beauté. Elimelech veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi. Il vivait dans un bel endroit appelé Bethléem. Bethléem signifie maison de pain. Vous savez également que Jésus est né à Bethléem. Bethléem était en Juda, qui signifie action de grâce ou louange. Juda signifie action de grâce ou louange.
louange. Ils ont connu la famine dans son pays, ce qui fait que cet homme Elimelech a choisi de prendre sa femme et ses 2 fils pour les faire fuir dans un endroit appelé Moab. Comprenez ici que Moab n'est pas un simple nom dans la Bible. Moab est l'image d'un endroit très sale et rempli de péchés de toutes sortes. Si vous lisez dans Sophonie chapitre 2 verset 9, vous y verrez une prophétie qui dit « Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhée, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. » Ici c'est l'Éternel qui parle. Je veux que vous compreniez que Moab dont on parle ainsi qu'Ammon sont les enfants qui sont nés dans le péché que Lot a commis avec ses filles quand ils avaient fui après ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhée. Vous connaissez tout ce qui est arrivé. Les 2 filles de Lot ont couché avec lui et ils ont engendré des enfants. Parmi ceux-là, il y a Ammon et Moab. Dieu dit qu'Ammon sera comme Sodome et Moab sera comme Gomorrhée. Cette famille a fui à Moab après avoir quitté Bethléem, la maison des pains. Ils sont allés dans un endroit très mauvais, un endroit rempli de péchés, des péchés de toutes sortes. Ce que cela nous apprend aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont dans l'église, qui ont connu Dieu, mais à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, ils quittent l'église, ils abandonnent le salut, ils abandonnent le peuple de Dieu et choisissent d'aller dans le monde. Ils retournent dans les péchés qu'ils avaient abandonnés depuis longtemps. Ils y retournent à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur salut. Parfois, ce sont les pains qui manquent, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas une parole suffisante ou bien ils ont d'autres problèmes. Ce qui les pousse à aller loin de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, ils vont à Moab. Moab, spirituellement parlant, c'est un endroit très mauvais, un endroit où il y a le péché. Si vous êtes en train de me suivre et que vous avez abandonné le salut pour retourner dans le monde, ça veut dire que vous avez quitté Bethléem pour aller à Moab. Il y en a d'autres qui sont à Moab et qui n'ont même jamais connu Bethléem. Ce livre veut aider ces 2 groupes de personnes. Les uns ne sont jamais allés à Bethléem, ils n'ont jamais connu Jésus, ils n'ont jamais connu le salut. Ils doivent savoir que Moab n'est pas un bon endroit. Ils doivent venir à Bethléem, la maison des pains. Les autres ont déjà connu Bethléem, mais ils l'ont quitté. C'est une bonne chose de revenir, car lorsque tu abandonnes la présence de Dieu, la gloire de Dieu, lorsque tu abandonnes l'endroit où Dieu est le Seigneur, tu te mets dans une mauvaise position. C'est ce qui est arrivé ici. Le verset 2 nous montre qu'Elimelech et Naomi sont allés à Moab pour y vivre parce qu'ils avaient fui. Le verset 3 dit qu'Elimelech est mort. Naomi est restée avec ses 2 fils. Au verset 4, on nous montre que ces 2 fils étaient en âge de se marier. Comme ils étaient dans un pays étranger, ils n'avaient pas d'autre choix qu'épouser des filles moabites, des filles étrangères. Parmi les 2 filles, il y avait une qui avait le nom de Ruth, l'autre avait le nom d'Orpa. La plus connue, c'est Ruth. On donne souvent son nom aux jeunes filles car c'est un prénom qui a une bonne réputation dans la Bible. Nous le verrons dans ce livre. Au verset 5, il est arrivé un grand malheur à Naomi. Ses 2 fils qui avaient épousé des femmes étrangères, des femmes moabites, ses fils sont morts. Lorsqu'ils sont morts, le verset 5 dit que Naomi est restée avec ses 2 belles filles. Son mari était mort, ses 2 fils sont morts. Vous comprenez qu'elle a connu un grand malheur parce qu'elle avait quitté la gloire de Dieu pour chercher le pain. Elle est restée avec ses 2 belles filles. C'est là que commence son malheur. Nous rendons grâce à Dieu pour vous tous qui êtes encore en vie. Si tu es aujourd'hui en vie, ça veut dire qu'il y a un plan que Dieu a pour ta vie. Ceux qui sont habitués à écouter Kangoka, vous savez que nous commençons toujours la semaine sur ce que j'ai appelé la devise de Kangoka. Il s'agit de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, j'aimerais commencer l'année sur le 2e point, c'est-à-dire prier tous les jours. J'ai un souhait pour tous ceux qui m'écoutent ce matin. Je demande à Josué de te donner la force de prier tous les jours. Ne prie pas uniquement lorsque tu as un problème ou parce que tu es exaucé, mais je te souhaite que réellement la prière devienne ta vie. L'une des choses que je souhaite à tous ceux qui me suivent, c'est que vous ayez une vie d'action de grâce. Ce n'est pas bien de prier uniquement parce qu'il y a quelque chose que tu veux demander à Dieu. Il faut que la prière devienne ta vie de tous les jours. Rappelez-vous que nous devons imiter Jésus. C'est lui notre modèle. C'est lui que nous suivons. C'est lui que nous imitons. C'est pourquoi il a porté un corps. Il est venu dans son monde afin qu'on prenne exemple sur lui et qu'on marche dans ses pas. Dans Luc 22, verset 39 à 40, on nous dit que Jésus avait coutume d'aller au mont des Oliviers pour prier. Chaque jour, il montait sur la montagne pour prier.
prier. Au verset 40, il est écrit que lorsque Jésus fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il y a des tentations, des épreuves que nous allons tous traverser cette année. Pour pouvoir vaincre les tentations, pour continuer le chemin qui va au ciel, pour pouvoir continuer à prier et à servir Dieu, à louer Dieu, il n'y a pas d'autre stratégie si ce n'est que la prière de tous les jours. Lisez bien le verset 39. En français, il est écrit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivèrent. Le niveau que je souhaite que nous puissions tous atteindre, c'est que la prière devienne une coutume, que la prière devienne comme le fait de manger. Lorsque tu te réveilles, tu te laves, tu te prépares. Que la prière soit également pareille dans ta vie. Il faut que tu arrives à un point où tu sens que si tu ne pries pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Que la prière ne soit pas un fardeau, que ce ne soit pas quelque chose de difficile, mais que la prière soit une joie, un plaisir. Prier, c'est parler à Dieu. Prier demande que tu comprennes que la première chose dont tu as besoin, c'est la présence de Dieu. Que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu fais. L'importance de la prière de tous les jours, c'est que lorsque tu es attaqué, lorsque tu es dans la faiblesse ou quand tu subis les attaques de Satan, lorsque le diable t'envoie ses flèches, lorsqu'il te trouve ayant cette habitude de prier tous les jours, il y a une force que tu as, une force qui a été conservée en toi, une force de réserve, une force spirituelle. Cette force est donnée à ceux qui prient tous les jours. C'est pourquoi Jésus a dit au verset 40, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Les tentations seront toujours là. Tu ne peux pas demander à Dieu que les tentations ne soient pas dans ta vie si tu es un enfant de Dieu, car ils sont là pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher d'avoir la foi, pour te pousser à te lamenter. Spirituellement parlant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre à partir de ce livre. La première chose que vous devez apprendre, c'est que ce livre est très compréhensible. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Tout est clair. Si vous lisez du premier chapitre au 4e, vous allez tout comprendre. Cependant, j'aimerais vous dire que même si c'est compréhensible, il y a un autre message caché derrière ce que l'on voit directement. Il y a des choses que nous avons besoin d'apprendre par rapport au Nouveau Testament. Il y a un langage spirituel derrière tout ce que nous lisons dans ce livre. Je vous ai déjà dit que l'Ancien Testament, ce que nous y lisons, c'est l'ombre de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Que ce soit dans la Genèse, Exode, partout dans la Bible, on parle de Jésus-Christ. Même si on ne parle pas de lui directement dans l'Ancien Testament, même si on ne cite pas son nom, la base, le fond de l'enseignement de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que tous les prophètes voulaient voir l'époque de Jésus-Christ, l'époque de la Nouvelle Alliance. Isaïe lui aussi a parlé de Jésus-Christ. Il parlait de son époque avant qu'il n'arrive. 600 ans avant qu'il ne vienne au monde. Isaïe avait déjà prophétisé sur Jésus-Christ, sur le Messie. Aujourd'hui, je veux qu'on comprenne que ce que nous sommes en train d'étudier dans ce livre nous concerne aujourd'hui. Ça parle de Jésus-Christ, ça concerne notre époque. Au premier chapitre, je suis toujours dans l'introduction, on nous parle de l'histoire d'un homme nommé Elimelech, ce qui veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi. Tout ça n'est pas un hasard. Il y a un message derrière. Cet homme avait une femme qui s'appelait Naomi. Ils habitaient à Bethléem. Vous connaissez Bethléem sans doute. Du moins, vous avez déjà entendu parler de Bethléem parce que Jésus est né à Bethléem. Ceci n'est pas un hasard. Derrière, il y a un enseignement puissant qui nous concerne dans le Nouveau Testament. Bethléem se trouvait dans une ville appelée Juda. Juda veut dire action de grâce ou louange. En d'autres mots, cet homme Elimelech, dont le nom signifiait Dieu est mon Seigneur, vivait à Bethléem, là où le Messie allait naître, un endroit qui signifie action de grâce. C'est là où un enfant de Dieu est censé être. Spirituellement parlant, il faut que tu sois dans un endroit où il y a l'action de grâce et la louange. Il est interdit de te lamenter, mais nous devons rendre grâce en toutes choses. Rendre grâce à Dieu devrait être notre vie de tous les jours. C'est le lieu où un enfant de Dieu est censé être. Dans cette histoire, nous verrons qu'un problème va surgir à Bethléem. Ce qui fait que cet homme et sa femme vont fuir. Ils vont aller chercher un endroit où trouver du pain, la nourriture. Il faut aussi savoir que Bethléem veut dire la maison des pains. Ils étaient dans un endroit appelé maison de pain. Les pains ont une autre signification spirituelle. Le pain veut dire la parole de Dieu aussi, spirituellement parlant. Un enfant de Dieu doit être dans un endroit où il y a la parole de Dieu. Il faut aussi que ça soit un endroit où il y a l'action de grâce. Le problème, c'est que quand il y a un problème, les enfants de Dieu quittent Bethléem,
la maison de la parole de Dieu, la maison du pain. Ils quittent l'endroit où il y a l'action de grâce et commencent à se lamenter jusqu'à quitter l'église, jusqu'à abandonner le peuple de Dieu pour aller dans le monde. C'est ce qui est arrivé ici. Nous le verrons ici au 2e verset. Elimelech et sa femme avaient 2 fils encore célibataires. Ils sont tous allés vivre à Moab. Ils ont fui la famine qui était à Bethléem. En d'autres mots, il n'y avait plus de pain comme avant. Les gens peuvent abandonner le corps de Christ ou l'église parce qu'ils ne sont pas en train d'avoir les pains, parce qu'ils ne sont pas en train de recevoir la parole de Dieu ou la bonne parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça seulement qui pousse les gens à quitter Bethléem. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes qui peuvent pousser les enfants de Dieu à abandonner Dieu. Ils peuvent aussi abandonner l'église, le corps de Christ et aller dans un endroit mauvais. Pourquoi je dis mauvais? Parce que la famille d'Elimelech est allée à Moab. Et si je suis le vœu, dans quelques d'autres domaines, je vais vous expliquer la signification de Moab, spirituellement parlant, pour qu'on comprenne que ce livre n'est pas juste une histoire. Tout ce qui est arrivé avait pour but de nous enseigner, nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, je vais parler à tous ceux qui me suivent, qui ont le projet de se marier. Que vous soyez jeune ou moins jeune, si vous voulez vous marier, ce message vous concerne. Je vais vous donner un conseil que je trouve dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont eu des conseils, ils ont suivi ces conseils et ils ont eu des mariages réussis. D'autres ont eu de mauvais mariages parce qu'ils n'ont eu personne pour leur donner des conseils. Tu n'as peut-être pas trouvé quelqu'un pour te donner des conseils. J'aimerais te conseiller à travers la parole de Dieu. C'est un conseil que je trouve dans la parole de Dieu. Ceci concerne les filles ainsi que les hommes. Quand tu veux te marier, tu as des préférences. Chacun d'entre vous peut décrire clairement la femme qu'il veut ou l'homme qu'elle veut, mais j'aimerais vous dire que la première chose que vous devriez prioriser plus que toute autre chose, c'est le cœur de la personne parce que tu ne connais pas son cœur. Peut-être qu'à l'extérieur, cette personne est comme tu veux, elle a la taille que tu veux, elle a les yeux que tu veux, mais après avoir vécu avec elle, tu vas te rendre compte que son cœur est conçu d'une façon que tu ne peux pas supporter. Ce qui va être difficile pour toi de vivre avec elle. Tu peux avoir une vie très difficile parce que tu as voulu considérer l'extérieur et non le cœur de la personne. Le conseil que je vais te donner, je le trouve dans Jérémie chapitre 17 verset 10. Ce verset dit, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. » Et si on comprend que personne d'autre ne peut voir ce qui est à l'intérieur d'un cœur, si ce n'est je suis. C'est le conseil que je veux vous donner aujourd'hui. Il faut que vous sachiez que le cœur d'un homme, c'est Dieu seul qui le connaît. Tu peux voir quelqu'un de l'extérieur. Il te sourit, il te parle bien parce qu'il veut te gagner. Il te courtise parce qu'il veut que vous soyez mariés. Il veut que tu lui appartiennes en tant que femme ou mari. Il aura une façon de se conduire devant toi, mais cela ne révèle pas son cœur. C'est Dieu seul qui connaît son cœur. Si c'est Dieu seul qui connaît son cœur, que vas-tu faire? Le conseil que je vous donne est celui-ci. Si c'est Dieu seul qui connaît le cœur de cette personne, avant de t'engager, avant de prendre la décision de te marier, prie d'abord pour son projet de mariage. Ça, c'est la première chose. Il faut prier pour le projet de mariage. Cependant, si tu es déjà engagé avec quelqu'un qui est ton fiancé ou ta fiancée maintenant, ce que je te souhaite et ce que je te suggère dans ces moments d'attente, c'est de prier en parlant à Dieu qui connaît son cœur, car toi, tu ne connais pas son cœur. Ne te trompe pas toi-même en te disant que tu connais le cœur de la personne. Personne ne peut connaître le cœur de quelqu'un à part Dieu. Toi-même qui me suis, tu ne connais pas bien ton cœur. Tu ne connais qu'une seule partie. Il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur entièrement. C'est pourquoi si tu veux te marier avec une personne jusqu'à ce que la mort vous sépare, il est important que tu pries pour que je suis te dirige. Son cœur peut être un piège pour toi dans votre mariage. Ça peut te pousser loin de Dieu. Cela peut te pousser dans des problèmes que tu n'aurais jamais pu connaître. Mais prie, demande à Dieu de te dire si cela est conforme à son plan ou pas, et si c'est son plan, qu'il vous accompagne. Si ce n'est pas son plan, qu'il ferme la porte. C'est ce que je dis toujours aux jeunes qui veulent se marier. Prie afin que ce qui ne vient pas de Dieu soit fermé et que ce qui fait partie de son plan soit ouvert, car si la parole de Dieu nous dit que je suis a pour nous de bons projets, parmi ces bons projets, il y a aussi le projet de mariage. Je suis toujours étonné quand je vois les enfants de Dieu qui disent que je suis a pour nous de bons projets, mais quand arrive le projet de mariage, ils veulent se charger de tout.
tout. Ils veulent choisir eux-mêmes. Si tu ne veux pas que Josué entre dans ton projet de mariage, ça veut dire que tu fais confiance à ta propre personne. Tu crois en toi. Mais la parole de Dieu nous dit que personne ne connaît le cœur de l'homme si ce n'est l'Éternel. Donc c'est Josué seul qui connaît le cœur de l'homme ou de la femme. C'est pourquoi il faut prier. Demande que Josué te dirige. Lui qui peut voir là où tu ne vois pas. Il sait ce qui va se passer le mois prochain, l'année prochaine, 10 ans qui vont suivre. C'est lui qui connaît tout le programme qu'il a préparé pour toi. Jeudi de la semaine prochaine, je vais continuer à vous montrer comment prier pour le projet de mariage. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du premier chapitre du livre de Ruth. Nous avons commencé ce lundi. Hier, j'étais en train de vous dire que Naomi, après avoir perdu son mari et ses 2 fils, elle est restée avec ses 2 belles filles. Elle était dans la souffrance, elle avait perdu espoir. Cependant, elle a entendu de bonnes nouvelles que Dieu avait donné du pain à son peuple. Rappelez-vous, ils avaient fui la famine. Elle a ainsi voulu retourner chez elle. Ruth et Orpa n'ont pas voulu la laisser partir. Elle voulait la suivre. Naomi a essayé de les dissuader de la suivre en leur montrant que même si elles décident de la suivre, elles ne pourront pas refaire leur vie. Elles avaient besoin de se remarier, d'avoir leur propre foyer, d'avoir des enfants. Naomi leur a dit qu'elle ne pouvait pas les aider à avoir un mari car la loi disait que lorsque le mari est mort, son frère pouvait épouser sa veuve pour lui donner une descendance. La veuve ne pouvait épouser un homme du dehors. Les enfants qui naissaient à partir de cette union étaient les enfants du défunt mari. Si Naomi pouvait avoir un autre fils, c'est celui-là qui aurait épousé Orpa et Ruth. Mais Naomi a essayé de leur dire que quand bien même elle n'était pas vieille, si elle pouvait avoir un mari, si le frère de son mari venait pour l'épouser, elle leur a posé la question s'ils attendraient que l'enfant grandisse pour qu'il puisse épouser l'une d'elles. En d'autres mots, elle essayait de leur raisonner pour leur montrer que c'était impossible qu'elle pouvait se remarier si elle la suivait à Bethléem. Après avoir expliqué cela, l'une des 2 belle fille qui s'appelait Orpa a compris cela. Elle lui a dit au revoir avec beaucoup de larmes et elle est repartie. Mais Ruth a refusé de partir et s'était attachée à Naomi. Tout ce que Naomi leur avait expliqué, Ruth ne voulait rien entendre. Au verset 15, Naomi dit à Ruth ceci: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth lui a répondu des paroles très intéressantes au verset 16. Elle lui a dit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Au verset 17, elle continue en disant: où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Au verset 18, Naomi a vu que Ruth était prête même à mourir avec elle. Elle a décidé de la laisser rester avec elle. L'enseignement que nous pouvons tirer de cela, c'est que Orpa a utilisé l'intelligence et le bon sens. Elle a vu que c'était compréhensible et logique. Elle est retournée chez elle. Mais Ruth a décidé de rester avec Naomi, même au prix de sa vie. Ce que nous pouvons retenir à partir de ce passage, c'est qu'il y a des gens que Dieu apporte dans ta vie parce qu'il a un plan pour eux ou pour toi à travers eux. Nous le verrons dans cette histoire de Ruth. Surtout au chapitre 2, nous verrons qu'il y avait un plan spécial de Dieu pour la vie de Ruth. Si vous lisez le premier chapitre de Matthieu, on y voit la généalogie de Jésus. Vous y verrez le nom de Ruth. Ruth était une étrangère, une Moabite. Elle a donc fait partie de la lignée de Jésus. Vous le verrez dans ce livre. Ce que je veux dire, c'est que lorsque Dieu te donne quelqu'un dans ta vie avec un objectif, rien ne peut l'arrêter. Il y a des gens qui viennent dans ta vie avec un plan de Dieu. Si Dieu a un plan pour eux, il reste dans ta vie. Si la personne a une mission dans ta vie de la part de Dieu, elle restera. Mais si la mission prend fin, il est normal qu'elle parte. Il y a des gens qui partent comme ça sans que vous ayez une dispute. La personne part et quitte ta vie comme ça sans aucune explication. Vous aviez l'habitude de vous parler au téléphone souvent, mais vous ne vous parlez plus. Vous aviez l'habitude de vous appeler de temps en temps, mais il n'y a plus d'appel. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal entre vous. Ça ne veut pas dire que la personne te reproche quelque chose. Ça veut tout simplement dire que la mission de la personne dans ta vie est finie. C'est pourquoi tu n'es pas censé forcer ou chercher à avoir une relation avec quelqu'un par force. Faut pas insister.
exister une relation. Normalement, lorsque tu as une vie de prière et que tu prépares la journée, Dieu te donne des gens dans ta vie conformément au plan qu'il a pour toi. Lorsque tu fais tout pour être en relation avec quelqu'un, quand tu essaies de forcer une relation, peut-être c'est parce que tu as un objectif donné, tu te retrouves parfois en train de faire des choses qui t'éloignent du plan de Dieu. Ici, dans ce passage, nous voyons que Ruth était dans le plan de Dieu. Ce n'était pas seulement pour Naomi, mais c'était pour le monde entier. Parce qu'à travers Ruth, on voit le sauveur du monde, c'est-à-dire Jésus. Dieu avait un plan pour Ruth. C'est pourquoi il n'a pas pu partir. Mais pour Orpa, Dieu n'avait pas d'autre plan pour elle. C'est pourquoi il a cédé et elle est partie. Si tu vois qu'il y a des gens qui quittent ta vie facilement, n'aie pas peur. Prie seulement afin que Dieu te donne ceux qui viennent de lui. Les personnes que Dieu va te donner, il te les donnera, mais ceux que Dieu va éloigner, il va les éloigner si tu restes dans son plan. Ne cherche plus à savoir ce que tu as fait pour que ces personnes partent. Il faut que tu gardes la paix en toi. Laisse Dieu diriger tes relations. Il y a des relations que Dieu peut détruire et d'autres relations que Dieu renforce selon son plan. C'est la même chose pour le salut. Je vais vous montrer dans l'émission de demain, si Josué le veut, qu'il ne faut pas utiliser la force. Il faut pas beaucoup insister pour que les gens acceptent le salut. Fais ce que tu as à faire. Le reste, ce n'est pas ton affaire. C'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. On va en parler dans un cas de demain. Que Josué vous bénisse. Que sa paix reste avec vous dans tout ce que vous ferez. Deuxième partie, nous continuons l'étude du livre de Ruth que nous avons commencé ce lundi. Nous sommes toujours sur le premier chapitre car il y a encore des choses à dire dans ce chapitre. Comme je l'ai déjà dit, c'est un enseignement très intéressant pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Ça concerne ceux qui ont quitté l'Église pour aller dans le monde, ceux qui sont retournés dans le péché. Ça concerne également ceux qui ne sont pas encore venus à Dieu, qui sont toujours dans le monde. Nous avons vu que le monde est comparé dans ce livre à Moab. Moab est l'image de Gomorrhe, comme nous l'avons lu dans Sophonie chapitre 2 verset 9. Moab est un endroit où il y avait beaucoup de péchés, comme d'ailleurs Gomorrhe. À Gomorrhe, les hommes se mariaient aux autres hommes. Il y avait des péchés terribles, comme nous l'avons lu. Ce qui fait que Dieu a fini par brûler cette ville. Moab était comme Gomorrhe. Elimelech était parti avec Naomi, sa femme. Ils sont allés dans un endroit où il y avait beaucoup de péchés. Ils ont quitté un bel endroit, la maison des pains qui est Bethléem. Un endroit où il y avait la louange, l'action de grâce et où Dieu était leur Seigneur. Ils ont tout abandonné pour aller chercher des pains. Vous allez voir les problèmes qu'ils ont rencontrés. Le mari de Naomi est mort à Moab, ses fils sont aussi morts. Elle est restée avec ses deux belles filles moabites. Nous le voyons au verset 5. Naomi était dans la souffrance. Il y a parmi vous des gens qui ont peut-être abandonné Dieu. Vous avez abandonné Dieu pour suivre les plaisirs du monde, les péchés ou bien d'autres choses. Ça se pourrait qu'aujourd'hui vous soyez dans la souffrance parce que vous avez abandonné la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Je veux que vous compreniez que ce message est un message très spécial car il y a des gens qui, à la fin de l'étude de ce livre, comprendront qu'ils ont raté quelque chose en allant à Moab. Ils comprendront qu'ils doivent quitter Moab pour revenir à Bethléem. Lorsque Naomi a vu tous ces malheurs, en ne sachant plus quoi faire, le verset 6 dit qu'elle a entendu une bonne nouvelle. Elle a su que Dieu avait visité son peuple et qu'il leur avait donné des pains. Rappelez-vous qu'elle avait quitté Bethléem parce qu'il n'y avait pas de pain. Il y avait la famine. Mais certains parmi son peuple sont restés à Bethléem. Ils ont persévéré. Naomi n'avait pas pu être patiente avec son mari. Quand elle a entendu que Dieu avait donné du pain à son peuple, elle s'est dit qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle n'avait plus rien à faire à Moab, vu que même son mari était mort, ainsi que ses deux fils. Elle a donc décidé de retourner dans son pays. Elle l'a dit à ses deux belles filles. Cependant, même si elle voulait retourner chez elle à Bethléem, les deux Moabites, ses deux belles-filles, ont voulu partir avec elle. Au verset 8, on voit que Naomi essaie de les convaincre de retourner chez elle et que Dieu soit avec elle. Elle leur a dit, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Elle voulait qu'elle la laisse retourner chez elle. C'était difficile de se séparer. Elle leur dit au verset 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Au verset 10, elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. J'aimerais
J'aimerais vous demander de lire le verset 12. Au verset 12, Naomi leur dit, « Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, que cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai tes fils. » Et continue au verset 13 en disant, « Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusierez-vous pour cela de vous marier? » Pourquoi est-ce qu'elle a dit cela? Parce qu'il y avait une loi parmi les lois de Moïse. Si vous lisez dans Deutéronome 25, verset 10, vous allez voir une loi qui disait que si un homme meurt sans laisser de fils, le frère de cet homme avait le droit d'épouser la femme veuve pour lui donner un fils. Et les enfants nés de cette union étaient la descendance du mari qui était mort. Je ne sais pas si vous le comprenez. Ça veut dire que si tu devenais veuve, le frère de ton mari mort, encore célibataire, pouvait t'épouser. C'est comme ça que la loi de Moïse disait. La veuve n'épousait pas un autre homme venant d'une autre famille, mais elle devait épouser un des frères de son défunt mari. Les enfants nés de cette union étaient appelés enfants du défunt mari. C'est pourquoi Naomi disait qu'elle était assez âgée qu'elle ne pouvait plus épouser un autre homme. Au verset 13, elle dit, « Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel. Je vais m'entretenir avec tous ceux qui se sentent abattus. Je ne sais pas comment tu as fini l'année ou comment tu as commencé une nouvelle année. Tu es peut-être en train de traverser une situation difficile, une situation de désespoir. Tu as perdu espoir. Je veux t'encourager. Je veux encourager toute personne qui a perdu espoir. Il y a un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ et il est en train de t'appeler. Il m'a demandé de dire à tous ceux qui sont fatigués qu'il veut leur donner du repos. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que tu es fatigué? Tu es peut-être fatigué à cause des factures et sont devenues trop nombreuses. Tu es fatigué à cause des problèmes liés à la maladie. Tu as peut-être une maladie et tu n'arrives pas à trouver la guérison. Tu obtiens beaucoup de mauvaises nouvelles. Tu es fatigué, tu es abattu. Personne ne se soucie de toi. Tout le monde t'a tourné le dos. Mais dans tout ça, sache qu'il y a quelqu'un qui te dit de venir à lui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand on a des problèmes, au début, les gens viennent vous voir et ils vous aident et ils sont compatissants. Mais quand les problèmes deviennent nombreux ou persistent, tous ceux qui t'aidaient vont disparaître petit à petit. Ce sont des choses que vous connaissez, des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Les gens n'aiment pas rester avec ceux qui ont toujours des problèmes. Si tu as une belle vie et que tu n'as aucun problème, les gens vont vouloir s'approcher de toi. Mais si tu as des problèmes qui ne finissent jamais, les gens vont te tourner le dos facilement. Ils ne voudront plus s'approcher de toi. Parfois même, ceux qui t'aident, tu vas les appeler et ils ne vont pas te prendre le téléphone. La bonne nouvelle qu'on trouve dans ce verset, c'est que Jésus nous dit de venir à lui. Il ne te répond pas seulement, mais il t'appelle lui-même. Jésus lui-même t'appelle, toi qui te sens désespéré, toi qui te sens fatigué. Il te demande de venir à lui. Il te donnera du repos. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es désespéré? Il y a des gens qui sont fatigués, qui ne prient plus, qui ont arrêté leur vie de prière. Ils ne font que se lamenter. Ils ne font que dire de mauvaises paroles. Ils ont perdu espoir. Je veux que tu recommences à avoir de l'espoir. Garde tes yeux sur Jésus. C'est lui-même qui t'invite à venir à lui. Ce matin, son message concerne toute personne abattue, toute personne qui se sent découragée. Tu n'arrives plus à prier. Avant tu priais, mais maintenant tu n'arrives plus à prier. Je veux que tu saches que Jésus t'appelle parce qu'il veut te secourir. Il ne t'appelle pas pour t'appeler, mais il veut te secourir. Il veut te donner la paix. Beaucoup de gens pensent que s'ils obtiennent l'argent, ils auront la paix. Tu te dis sans doute que si tu obtiens ce travail, les problèmes vont finir, mais sache qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas eu la paix. Les hommes les plus riches de ce monde n'ont peut-être pas la paix parce que c'est Jésus qui donne la paix. Il n'y a rien d'autre qui donne la paix dans ce monde à part Jésus. C'est Jésus qui donne la véritable paix. L'argent ne donne pas la paix. La richesse ne donne pas la paix. Les maisons ne donnent pas la paix. Seul Jésus donne la paix. C'est pourquoi Jésus nous dit de venir à lui. Le problème est que les gens fuient Jésus quand ils rencontrent des problèmes. Tu peux me demander comment ils le fuient. Ils fuient Jésus en se lamentant. Lorsque tu te lamentes et que tu prononces des paroles négatives, lorsque tu dis que Dieu ne se soucie pas de toi, lorsque tu deviens jaloux à cause des autres qui sont bénis, lorsque tu commences à dire de mauvaises paroles et à avoir de mauvaises pensées, ce que tu ne sais pas, c'est que tu fuis Jésus lui-même qui peut te donner la paix. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont besoin de paix. C'est pourquoi certains prennent la drogue. Ils prennent la drogue, d'autres l'alcool, et en faisant cela, ce qu'ils recherchent, c'est la paix.
Tous ceux qui prennent la drogue, tous ceux qui sont ivrognes, tous ceux qui vivent dans l'impudicité extrême, tous ces gens cherchent la paix. La paix ne se trouve pas dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la drogue. La paix ne se trouve qu'en Jésus. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est le prince de la paix. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Ceci est une invitation. Si tu es fatigué, si tu te sens amer, si tu es dans le deuil, dans les larmes, peu importe ce que tu es en train de traverser, sache que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, a toute la puissance. Il a dit que tout le pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Il t'appelle, il veut que tu viennes à lui. Si tu es fatigué, si tu es désespéré, il va te donner le repos. Viens trouver le repos en Jésus. Je ne dis pas que tu n'auras plus jamais de problèmes, mais peu importe les problèmes que tu auras, tu les traverseras avec Jésus. Il sera avec toi, il te soutiendra et il te fortifiera. Il te donnera espoir et te montrera qu'en lui, il y a la solution à tes problèmes. Je le répète encore, vous ne devez pas prendre cela comme une simple histoire, mais c'est un enseignement profond. Tous les noms cités dans ce livre ont une signification spirituelle. Naomi veut dire don ou beauté. Elimelech veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi. Il vivait dans un bel endroit appelé Bethléem. Bethléem signifie maison de pain. Vous savez également que Jésus est né à Bethléem. Bethléem était en Juda, qui signifie action de grâce ou louange. Juda signifie action de grâce ou louange. Ils ont connu la famine dans ce pays, ce qui fait que cet homme Elimelech a choisi de prendre sa femme et ses deux fils pour les faire fuir dans un endroit appelé Moab. Comprenez ici que Moab n'est pas un simple nom dans la Bible. Moab est l'image d'un endroit très sale et rempli de péchés de toutes sortes. Si vous lisez dans Sophonie chapitre 2 verset 9, vous y verrez une prophétie qui dit Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Je veux que vous compreniez que Moab dont on parle, ainsi qu'Ammon, sont les enfants qui sont nés dans le péché que Lot a commis avec ses filles quand ils avaient fui après ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez tout ce qui est arrivé. Les deux filles de Lot ont couché avec lui et ils ont engendré des enfants. Parmi ceux-là, il y a Ammon et Moab. Dieu dit qu'Ammon sera comme Sodome et Moab sera comme Gomorrhe. Cette famille a fui à Moab après avoir quitté Bethléem, la maison des pains. Ils sont allés dans un endroit très mauvais, un endroit rempli de péchés, des péchés de toutes sortes. Ce que cela nous apprend aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont dans l'église, qui ont connu Dieu, mais à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, ils quittent l'église, ils abandonnent le salut, ils abandonnent le peuple de Dieu et choisissent d'aller dans le monde. Ils retournent dans les péchés qu'ils avaient abandonnés depuis longtemps. Ils y retournent à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur salut. Parfois, ce sont les pains qui manquent, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas une parole suffisante ou bien ils ont d'autres problèmes. Ce qui les pousse à aller loin de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, ils vont à Moab. Moab, spirituellement parlant, c'est un endroit très mauvais, un endroit où il y a le péché. Si vous êtes en train de me suivre et que vous avez abandonné le salut pour retourner dans le monde, ça veut dire que vous avez quitté Bethléem pour aller à Moab. Il y en a d'autres qui sont à Moab et qui n'ont même jamais connu Bethléem. Ce livre veut aider ces deux groupes de personnes. Les uns ne sont jamais allés à Bethléem, ils n'ont jamais connu Jésus, ils n'ont jamais connu le salut. Ils doivent savoir que Moab n'est pas un bon endroit. Ils doivent venir à Bethléem, la maison des pains. Les autres ont déjà connu Bethléem, mais ils l'ont quitté. C'est une bonne chose de revenir, car lorsque tu abandonnes la présence de Dieu, la gloire de Dieu, lorsque tu abandonnes l'endroit où Dieu est le Seigneur, tu te mets dans une mauvaise position. C'est ce qui est arrivé ici. Le verset 2 nous montre qu'Elimelech et Naomi sont allés à Moab pour y vivre parce qu'ils avaient fui. Le verset 3 dit qu'Elimelech est mort. Naomi est restée avec ses deux fils. Au verset 4, on nous montre que ces deux fils étaient en âge de se marier. Comme ils étaient dans un pays étranger, ils n'avaient pas d'autre choix qu'épouser des filles moabites, des filles étrangères. Parmi les deux filles, il y avait une qui avait le nom de Ruth, l'autre avait le nom d'Orpa. La plus connue, c'est Ruth. On donne souvent son nom aux jeunes filles car c'est un prénom qui a une bonne réputation dans la Bible. Nous le verrons dans ce livre. Au verset 5, il est arrivé un grand malheur à Naomi. Ses deux fils qui avaient épousé des femmes étrangères, des femmes moabites, ses fils sont morts. Lorsqu'ils sont morts, le verset 5 dit que Naomi est restée avec ses deux belles filles. Son mari était mort, ses deux fils sont morts. Vous comprenez que
qu'elle a connu un grand malheur parce qu'elle avait quitté la gloire de Dieu pour chercher le pain. Elle est restée avec ses deux belles filles. C'est là que commence son malheur. Nous rendons grâce à Dieu pour vous tous qui êtes encore en vie. Si tu es aujourd'hui en vie, ça veut dire qu'il y a un plan que Dieu a pour ta vie. Ceux qui sont habitués à écouter Kangoka, vous savez que nous commençons toujours la semaine sur ce que j'ai appelé la devise de Kangoka. Il s'agit de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, j'aimerais commencer l'année sur le 2e point, c'est-à-dire prier tous les jours. J'ai un souhait pour tous ceux qui m'écoutent ce matin. Je demande à Josué de te donner la force de prier tous les jours. Ne prie pas uniquement lorsque tu as un problème ou parce que tu es exaucé, mais je te souhaite que réellement la prière devienne ta vie. L'une des choses que je souhaite à tous ceux qui me suivent, c'est que vous ayez une vie d'action de grâce. Ce n'est pas bien de prier uniquement parce qu'il y a quelque chose que tu veux demander à Dieu. Il faut que la prière devienne ta vie de tous les jours. Rappelez-vous que nous devons imiter Jésus. C'est lui notre modèle. C'est lui que nous suivons. C'est lui que nous imitons. C'est pourquoi il a porté encore. Il est venu dans son monde afin qu'on prenne exemple sur lui et qu'on marche dans ses pas. Dans Luc 22, versets 39 à 40, on nous dit que Jésus avait coutume d'aller au mont des Oliviers pour prier. Chaque jour, il montait sur la montagne pour prier. Au verset 40, il est écrit que lorsque Jésus fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il y a des tentations, des épreuves que nous allons tous traverser cette année. Pour pouvoir vaincre les tentations, pour continuer le chemin qui va au ciel, pour pouvoir continuer à prier et à servir Dieu, à louer Dieu, il n'y a pas d'autre stratégie si ce n'est que la prière de tous les jours. Lisez bien le verset 39. En français, il est écrit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivèrent. Le niveau que je souhaite que nous puissions tous atteindre, c'est que la prière devienne une coutume, que la prière devienne comme le fait de manger. Lorsque tu te réveilles, tu te laves, tu te prépares. Que la prière soit également pareille dans ta vie. Il faut que tu arrives à un point où tu sens que si tu ne pries pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Que la prière ne soit pas un fardeau, que ce ne soit pas quelque chose de difficile, mais que la prière soit une joie, un plaisir. Prier, c'est parler à Dieu. Prier demande que tu comprennes que la première chose dont tu as besoin, c'est la présence de Dieu. Que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu fais. L'importance de la prière de tous les jours, c'est que lorsque tu es attaqué, lorsque tu es dans la faiblesse ou quand tu subis les attaques de Satan, lorsque le diable t'envoie ses flèches, lorsqu'il te trouve ayant cette habitude de prier tous les jours, il y a une force que tu as, une force qui a été conservée en toi, une force de réserve, une force spirituelle. Cette force est donnée à ceux qui prient tous les jours. C'est pourquoi Jésus a dit au verset 40, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Les tentations seront toujours là. Tu ne peux pas demander à Dieu que les tentations ne soient pas dans ta vie si tu es un enfant de Dieu, car ils sont là pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher d'avoir la foi, pour te pousser à te lamenter. Spirituellement parlant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre à partir de ce livre. La première chose que vous devez apprendre, c'est que ce livre est très compréhensible. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Tout est clair. Si vous lisez du 1er chapitre au 4e, vous allez tout comprendre. Cependant, j'aimerais vous dire que même si c'est compréhensible, il y a un autre message caché derrière ce que l'on voit directement. Il y a des choses que nous avons besoin d'apprendre par rapport au Nouveau Testament. Il y a un langage spirituel derrière tout ce que nous lisons dans ce livre. Je vous ai déjà dit que l'Ancien Testament, ce que nous y lisons, c'est l'ombre de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Que ce soit dans la Genèse, Exode, partout dans la Bible, on parle de Jésus-Christ. Même si on ne parle pas de lui directement dans l'Ancien Testament, même si on ne cite pas son nom, la base, le fond de l'enseignement de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que tous les prophètes voulaient voir l'époque de Jésus-Christ, l'époque de la Nouvelle Alliance. Isaïe lui aussi a parlé de Jésus-Christ. Il parlait de son époque avant qu'il n'arrive. 600 ans avant qu'il ne vienne au monde. Isaïe avait déjà prophétisé sur Jésus-Christ, sur le Messie. Aujourd'hui, je veux qu'on comprenne que ce que nous sommes en train d'étudier dans ce livre nous concerne aujourd'hui. Ça parle de Jésus-Christ, ça concerne notre époque. Au premier chapitre, je suis toujours dans l'introduction, on nous parle de l'histoire d'un homme nommé Elimelech, ce qui veut dire Dieu est mon Seigneur ou mon roi.
Tout ça n'est pas un hasard. Il y a un message derrière. Cet homme avait une femme qui s'appelait Naomi. Ils habitaient à Bethléem. Vous connaissez Bethléem sans doute. Du moins, vous avez déjà entendu parler de Bethléem parce que Jésus est né à Bethléem. Ceci n'est pas un hasard. Derrière, il y a un enseignement puissant qui nous concerne dans le Nouveau Testament. Bethléem se trouvait dans une ville appelée Juda. Juda veut dire action de grâce ou louange. En d'autres mots, cet homme Elimelech, dont le nom signifiait Dieu est mon Seigneur, vivait à Bethléem, là où le Messie allait naître. Un endroit qui signifie action de grâce. C'est là où un enfant de Dieu est censé être. Spirituellement parlant, il faut que tu sois dans un endroit où il y a l'action de grâce et la louange. Il est interdit de te lamenter, mais nous devons rendre grâce en toutes choses. Rendre grâce à Dieu devrait être notre vie de tous les jours. C'est le lieu où un enfant de Dieu est censé être. Dans cette histoire, nous verrons qu'un problème va surgir à Bethléem. Ce qui fait que cet homme et sa femme vont fuir. Ils vont aller chercher un endroit où trouver du pain, la nourriture. Il faut aussi savoir que Bethléem veut dire la maison des pains. Ils étaient dans un endroit appelé maison de pain. Les pains ont une autre signification spirituelle. Le pain veut dire la parole de Dieu aussi, spirituellement parlant. Un enfant de Dieu doit être dans un endroit où il y a la parole de Dieu. Il faut aussi que ça soit un endroit où il y a l'action de grâce. Le problème, c'est que quand il y a un problème, les enfants de Dieu quittent Bethléem, la maison de la parole de Dieu, la maison du pain. Ils quittent l'endroit où il y a l'action de grâce et commencent à se lamenter jusqu'à quitter l'église, jusqu'à abandonner le peuple de Dieu pour aller dans le monde. C'est ce qui est arrivé ici. Nous le verrons ici au 2e verset. Elimelech et sa femme avaient 2 fils encore célibataires. Ils sont tous allés vivre à Moab. Ils ont fui la famine qui était à Bethléem. En d'autres mots, il n'y avait plus de pain comme avant. Les gens peuvent abandonner le corps de Christ ou l'église parce qu'ils ne sont pas en train d'avoir les pains, parce qu'ils ne sont pas en train de recevoir la parole de Dieu ou la bonne parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça seulement qui pousse les gens à quitter Bethléem. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes qui peuvent pousser les enfants de Dieu à abandonner Dieu. Ils peuvent aussi abandonner l'église, le corps de Christ et aller dans un endroit mauvais. Pourquoi je dis mauvais? Parce que la famille d'Elimelech est allée à Moab. Et si je suis le vœu, dans quelques d'autres domaines, je vais vous expliquer la signification de Moab, spirituellement parlant, pour qu'on comprenne que ce livre n'est pas juste une histoire. Tout ce qui est arrivé avait pour but de nous enseigner, nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, je vais parler à tous ceux qui me suivent, qui ont le projet de se marier. Que vous soyez jeune ou moins jeune, si vous voulez vous marier, ce message vous concerne. Je vais vous donner un conseil que je trouve dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont eu des conseils, ils ont suivi ces conseils et ils ont eu des mariages réussis. D'autres ont eu de mauvais mariages parce qu'ils n'ont eu personne pour leur donner des conseils. Tu n'as peut-être pas trouvé quelqu'un pour te donner des conseils. J'aimerais te conseiller à travers la parole de Dieu. C'est un conseil que je trouve dans la parole de Dieu. Ceci concerne les filles ainsi que les hommes. Quand tu veux te marier, tu as des préférences. Chacun d'entre vous peut décrire clairement la femme qu'il veut ou l'homme qu'elle veut, mais j'aimerais vous dire que la première chose que vous devriez prioriser plus que toute autre chose, c'est le cœur de la personne parce que tu ne connais pas son cœur. Peut-être qu'à l'extérieur, cette personne est comme tu veux, elle a la taille que tu veux, elle a les yeux que tu veux, mais après avoir vécu avec elle, tu vas te rendre compte que son cœur est conçu d'une façon que tu ne peux pas supporter. Ce qui va être difficile pour toi de vivre avec elle. Tu peux avoir une vie très difficile parce que tu as voulu considérer l'extérieur et non le cœur de la personne. Le conseil que je vais te donner, je le trouve dans Jérémie chapitre 17 verset 10. Ce verset dit, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. » Et si on comprend que personne d'autre ne peut voir ce qui est à l'intérieur d'un cœur, si ce n'est je suis. C'est le conseil que je veux vous donner aujourd'hui. Il faut que vous sachiez que le cœur d'un homme, c'est Dieu seul qui le connaît. Tu peux voir quelqu'un de l'extérieur. Il te sourit, il te parle bien parce qu'il veut te gagner. Il te courtise parce qu'il veut que vous soyez mariés. Il veut que tu lui appartiennes en tant que femme ou mari. Il aura une façon de se conduire devant toi, mais cela ne révèle pas son cœur. C'est Dieu seul qui connaît son cœur. Si c'est Dieu seul qui connaît son cœur, que vas-tu faire? Le conseil que je vous donne est celui-ci. Si c'est Dieu seul qui connaît le cœur de cette
cette personne avant de t'engager, avant de prendre la décision de te marier. Prie d'abord pour son projet de mariage. Ça, c'est la première chose. Il faut prier pour le projet de mariage. Cependant, si tu es déjà engagé avec quelqu'un qui est ton fiancé ou ta fiancée maintenant, ce que je te souhaite et ce que je te suggère dans ces moments d'attente, c'est de prier en parlant à Dieu qui connaît son cœur, car toi tu ne connais pas son cœur. Ne te trompe pas toi-même en te disant que tu connais le cœur de la personne. Personne ne peut connaître le cœur de quelqu'un à part Dieu. Toi-même qui me suis, tu ne connais pas bien ton cœur. Tu ne connais qu'une seule partie. Il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur entièrement. C'est pourquoi si tu veux te marier avec une personne jusqu'à ce que la mort vous sépare, il est important que tu pries pour que Josué te dirige. Son cœur peut être un piège pour toi dans votre mariage. Ça peut te pousser loin de Dieu. Cela peut te pousser dans des problèmes que tu n'aurais jamais pu connaître. Mais prie, demande à Dieu de te dire si cela est conforme à son plan ou pas. Et si c'est son plan, qu'il vous accompagne. Si ce n'est pas son plan, qu'il ferme la porte. C'est ce que je dis toujours aux jeunes qui veulent se marier. Prie afin que ce qui ne vient pas de Dieu soit fermé et que ce qui fait partie de son plan soit ouvert. Car si la parole de Dieu nous dit que Josué a pour nous de bons projets, parmi ces bons projets, il y a aussi le projet de mariage. Je suis toujours étonné quand je vois les enfants de Dieu qui disent que Josué a pour nous de bons projets, mais quand arrive le projet de mariage, ils veulent se charger de tout. Ils veulent choisir eux-mêmes. Si tu ne veux pas que Josué entre dans ton projet de mariage, ça veut dire que tu fais confiance à ta propre personne. Tu crois en toi. Mais la parole de Dieu nous dit que personne ne connaît le cœur de l'homme si ce n'est l'Éternel. Donc c'est Josué seul qui connaît le cœur de l'homme ou de la femme. C'est pourquoi il faut prier. Demande que Josué te dirige. Lui qui peut voir là où tu ne vois pas. Il sait ce qui va se passer le mois prochain, l'année prochaine, 10 ans qui vont suivre. C'est lui qui connaît tout le programme qu'il a préparé pour toi. Jeudi de la semaine prochaine, je vais continuer à vous montrer comment prier pour le projet de mariage. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du premier chapitre du livre de Ruth. Nous avons commencé ce lundi. Hier, j'étais en train de vous dire que Naomi, après avoir perdu son mari et ses 2 fils, elle est restée avec ses 2 belles filles. Elle était dans la souffrance, elle avait perdu espoir. Cependant, elle a entendu de bonnes nouvelles que Dieu avait donné du pain à son peuple. Rappelez-vous, ils avaient fui la famine. Elle a ainsi voulu retourner chez elle. Ruth et Orpa n'ont pas voulu la laisser partir. Elle voulait la suivre. Naomi a essayé de les dissuader de la suivre en leur montrant que même si elles décident de la suivre, elles ne pourront pas refaire leur vie. Elles avaient besoin de se remarier, d'avoir leur propre foyer, d'avoir des enfants. Naomi leur a dit qu'elle ne pouvait pas les aider à avoir un mari car la loi disait que lorsque le mari est mort, son frère pouvait épouser sa veuve pour lui donner une descendance. La veuve ne pouvait épouser un homme du dehors. Les enfants qui naissaient à partir de cette union étaient les enfants du défunt mari. Si Naomi pouvait avoir un autre fils, c'est celui-là qui aurait épousé Orpa et Ruth. Mais Naomi a essayé de leur dire que quand bien même elle n'était pas vieille, si elle pouvait avoir un mari, si le frère de son mari venait pour l'épouser, elle leur a posé la question s'ils attendraient que l'enfant grandisse pour qu'il puisse épouser l'une d'elles. En d'autres mots, elle essayait de leur raisonner pour leur montrer que c'était impossible qu'elle pouvait se remarier si elle la suivait à Bethléem. Après avoir expliqué cela, l'une des 2 belle fille qui s'appelait Orpa a compris cela. Elle lui a dit au revoir avec beaucoup de larmes et elle est repartie. Mais Ruth a refusé de partir et s'était attachée à Naomi. Tout ce que Naomi leur avait expliqué, Ruth ne voulait rien entendre. Au verset 15, Naomi dit à Ruth ceci: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth lui a répondu des paroles très intéressantes au verset 16. Elle lui a dit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Au verset 17, elle continue en disant: où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Au verset 18, Naomi a vu que Ruth était prête même à mourir avec elle. Elle a décidé de la laisser rester avec elle. L'enseignement que nous pouvons tirer de cela, c'est que Orpa
pas à utiliser l'intelligence et le bon sens. Elle a vu que c'était compréhensible et logique. Elle est retournée chez elle. Mais Ruth a décidé de rester avec Naomi, même au prix de sa vie. Ce que nous pouvons retenir à partir de son passage, c'est qu'il y a des gens que Dieu apporte dans ta vie parce qu'il a un plan pour eux ou pour toi à travers eux. Nous le verrons dans cette histoire de Ruth. Surtout au chapitre 2, nous verrons qu'il y avait un plan spécial de Dieu pour la vie de Ruth. Si vous lisez le premier chapitre de Matthieu, on y voit la généalogie de Jésus. Vous y verrez le nom de Ruth. Ruth était une étrangère, une Moabite. Elle a donc fait partie de la lignée de Jésus. Vous le verrez dans ce livre. Ce que je veux dire, c'est que lorsque Dieu te donne quelqu'un dans ta vie avec un objectif, rien ne peut l'arrêter. Il y a des gens qui viennent dans ta vie avec un plan de Dieu. Si Dieu a un plan pour eux, il reste dans ta vie. Si la personne a une mission dans ta vie de la part de Dieu, elle restera. Mais si la mission prend fin, il est normal qu'elle parte. Il y a des gens qui partent comme ça sans que vous ayez une dispute. La personne part et quitte ta vie comme ça sans aucune explication. Vous aviez l'habitude de vous parler au téléphone souvent, mais vous ne vous parlez plus. Vous aviez l'habitude de vous appeler de temps en temps, mais il n'y a plus d'appel. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal entre vous. Ça ne veut pas dire que la personne te reproche quelque chose. Ça veut tout simplement dire que la mission de la personne dans ta vie est finie. C'est pourquoi tu n'es pas censé forcer ou chercher à avoir une relation avec quelqu'un par force. Faut pas insister une relation. Normalement, lorsque tu as une vie de prière et que tu prépares la journée, Dieu te donne des gens dans ta vie conformément au plan qu'il a pour toi. Lorsque tu fais tout pour être en relation avec quelqu'un, quand tu essaies de forcer une relation, peut-être c'est parce que tu as un objectif donné, tu te retrouves parfois en train de faire des choses qui t'éloignent du plan de Dieu. Ici, dans ce passage, nous voyons que Ruth était dans le plan de Dieu. Ce n'était pas seulement pour Naomi, mais c'était pour le monde entier. Parce qu'à travers Ruth, on voit le sauveur du monde, c'est-à-dire Jésus. Dieu avait un plan pour Ruth. C'est pourquoi il n'a pas pu partir. Mais pour Orpa, Dieu n'avait pas d'autre plan pour elle. C'est pourquoi il a cédé et elle est partie. Si tu vois qu'il y a des gens qui quittent ta vie facilement, n'aie pas peur. Prie seulement afin que Dieu te donne ceux qui viennent de lui. Les personnes que Dieu va te donner, il te les donnera, mais ceux que Dieu va éloigner, il va les éloigner si tu restes dans son plan. Ne cherche plus à savoir ce que tu as fait pour que ces personnes partent. Il faut que tu gardes la paix en toi. Laisse Dieu diriger tes relations. Il y a des relations que Dieu peut détruire et d'autres relations que Dieu renforce selon son plan. C'est la même chose pour le salut. Je vais vous montrer dans l'émission de demain, si je suis le veux, qu'il ne faut pas utiliser la force. Il faut pas beaucoup insister pour que les gens acceptent le salut. Fais ce que tu as à faire. Le reste, ce n'est pas ton affaire. C'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. On va en parler dans un cas de demain. Que Jésus vous bénisse. Que sa paix reste avec vous dans tout ce que vous ferez.